Amen. Amen. Je peux progresser. Les sorciers sont caractérisés par l'hypocrisie, la haine, la méchanceté, la malveillance, ne pardonnent jamais, ne se répandent jamais. Il est caractérisé aussi par la jalousie, le manque de respect. Il est caractérisé par la jalousie, le manque de respect, le vol, le mensonge. Amen. On peut devenir sorcier par la naissance, par héritage. Amen. On peut devenir sorcier par héritage. Et ça, c'est quoi par héritage, ça veut dire? Hein? Dans la famille, quelqu'un est sorcier. La sorcellerie, c'est l'esprit, elle ne veut jamais. Donc, quand quelqu'un veut partir, la personne fait quoi? Il est. Ça s'appelle héritage. Il y en a comme ça dans les familles. Souvent, vous voyez souvent les personnes qui sont âgées, ils sont beaucoup attachées à les personnes. C'est quoi? C'est légué. C'est une continuité. Ça s'appelle par héritage. Ce ne sont pas des souffrants. Nous sommes pas exposés. Alléluia. 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 Je vais progresser. Attends, pour que je ne vais pas développer, je suis en train de syndiquer. Amen. Je ne vais pas développer sans prendre, mais ce n'est pas possible. C'est peu commun. Amen. Quand je suis en train de réfléchir, c'était beaucoup tous les noces. Petit 3. Quelles sont les œuvres de la sorcellerie? Petit 3. Quand il est œuvres, c'est le travail de la sorcellerie. Regarde, là, petit 2. C'est comment reconnaître un sorcier. C'est ça, non? C'est petit 1. Petit 1. Mais petit 2. Quelles sont les œuvres de la sorcellerie? Je laisse le donner parce que tu vas prier. La sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie sont nombreuses, mais celles qui sont les plus fréquentes sont la divination. Jérémie chapitre 27, verset 9. Jérémie chapitre 27, verset 9. Genèse chapitre 44, verset 15. Deutéronome chapitre 15, le verset 14. Deutéronome chapitre 18, le verset 14. Et ici, on parle des œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie les plus fréquentes. On parle de la divination. Ça, c'est la divination. Et la divination, c'est l'imagine. Quand tu vas voir un devin, c'est quoi? Un devin, c'est celui qui a des boules cristal. Alléluia. Et quand il a la divination, il devine, il imagine. C'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est la magie. Ça s'appelle la magie noire. Alléluia. Amen. Comment ça se comprend? Là, il peut te regarder comme ça, il peut deviner ce que tu penses. Ça ne vient pas de Dieu, c'est la sorcellerie. Et puis il dit là, c'est attends, je suis celui. C'est dans l'émotion. La deviner. Et il y en a plein comme ça dans les églises. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a plein. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Tout à l'heure, il dit la magie. Daniel chapitre 2, verset 2. Exode chapitre 8, verset 15. Genèse chapitre 41, verset 21. La magie, ça fait partie de la sorcellerie. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui pratiquent la magie? Il y a des gens de Dieu qui ont la magie. C'est ça. Il y a la magie noire, la magie rouge, et la magie blanche. Et là, c'est sinon. Les types de la sorcellerie. La magie. Amen. Amen. Tout dans la magie. Et quand tu magie, ça comment ça fonctionne. Tu vas pas savoir l'esprit de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est pour ça que quand tu as le discernement, c'est qui vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Il y a plein de magiciens qui sont des sorciers. Oui. Il y a des magiciens pour une guérison. Il y a des magiciens pour une bénédiction. Mais ça n'aboutit pas. C'est-à-dire qu'ils font ça, mais il n'y a pas d'effet durable. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'ils veulent faire une guérison. Tout le monde sera écouté, content. Mais en 2 jours, la maladie revient. C'est la magie. Mais quand ça vient de Dieu, c'est pour toujours être guéri. On n'est même plus. Alléluia. Amen. Les sortilèges, ce sont les œuvres de la sorcellerie aussi. Les sortilèges. Deutéronome chapitre 18, verset 10. 2 Rois chapitre 17, verset 17. Ésaïe chapitre 47, verset 9. Quand il sortilège, je parlais dans ça, ce sont les sorts. Amen. Ce sont les sorts.
On s'appelle sortilège, ça vient des sorciers. Amen. Nous n'étions pas encore chrétiens, j'étais encore tout petit, j'étais encore primaire. Mon père biologique. C'est comme ça, quand nous avons les parents qui sont peut-être pas son nom, et tu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est là, il ne faut pas partir, tu vas écouter. Les choses sont d'accord. Ils ont lancé l'épilepsie. Et ça, ça s'appelle l'épilepsie. Il y a l'épilepsie naturelle et puis il y a l'épilepsie qui vient du diable. L'épilepsie naturelle, on peut guérir ça en moins de 1 mois. Mais ce qui vient du diable, c'est difficile pour guérir. Et il est resté dans le décédé. Parce qu'en un peu, on peut piquer sa crise. Si on met le problème, il pique sa crise. Et quand ça fait comme ça veut dire qu'il ne se contrôle plus. Et quand il pique sa crise, il mange ses lèvres. Il fait uriner sur lui. On ne connaissait pas tout ça. Et quand c'est lui, c'est décès. Mais qui a fait ça? C'est son propre collègue de service. C'est son propre collègue de service. Elle sort. Et comment? Dans la nourriture. Amen. On peut peut-être la semaine quand nous collègues serviteurs de Dieu. Pour nous, on fait guérison. C'est vraiment ça fait vraiment quand même mal, mais c'est la vie. Alléluia. Donc, quand il y a des sorts qui sont lancés, ça peut la sorcellerie. On peut lancer un sort de stérilité. On peut lancer un sort de ABC. Tous ces noms se mettent dans ça fait le sort. On peut lancer un sort de cancer. Si la personne n'est pas contente, elle peut lancer ça. Jésus est ta couverture. Même si quelqu'un ne peut pas lancer ça, ça fait de toi un employeur. Donc il faut s'attacher à Jésus. Attention à Jésus. Il y a des maladies là qu'on voit comme ça. Ça ne fait pas simplement comme ça. Mais à distance même. On dit ton nom c'est danger, que c'est la faute depuis que je vois ça. Alléluia. Ça fait partie des œuvres de la sorcellerie. Amen. Les faux miracles. Exode chapitre 7, verset 11, Matthieu 7, 22, 2 Thessaloniciens 2, 9. Les faux miracles. Vous savez que les sorciers font les faux miracles. Vous savez ça? Qu'est-ce que vous savez? Il y a les hommes de Dieu qui font les faux miracles parce qu'ils croient que la sorcellerie. Amen. Et en ce moment, tout ça, c'est ce qu'il vient de dire. La guérison n'est pas éternelle, c'est à court terme. Les faux miracles. Les sorciers font ça aussi. Et on voit plein. Amen. Quand tu veux partir chez un marabout, mais un féticheur, il dit pas les génies, mais là où il met la vie, elle est malheureux. Tu vas chercher quoi là-bas? Il n'est même pas propre. Là où même, c'est effectivement là, ça ne te donne pas le problème, c'est en texte. Il fait des faux trucs. Ça s'appelle les faux miracles. Il va te faire croire qu'il veut faire ça, mais c'est le contraire. Le contraire, ça l'envoie au commenter la souffrance. Pourquoi ne pas t'accrocher à Jésus? Les faux miracles, c'est ainsi simple. C'est ainsi simple. Alléluia. Donne-moi ce témoignage. Qui connaît l'animal avec le castor? Alléluia. Plus grave, ils vont prendre tous les renseignements sur toi. Et quand les gens commencent à donner les numéros, commencent à décortiquer, ils seront ébouffer. C'est le faux miracle. Ils vont aller sur la bonne utilité parce qu'après l'esprit, c'est la sorcellerie. Ils seront dans ton salon. Écoutez, Jésus ne fait pas ce genre de trucs. Alléluia. Et quand ça sent le chrétien court, la popularité. On dit l'original. C'est le nouveau faux. C'est pas grave. On a son ici. Oui, il n'y a pas d'authentique. C'est pas grave. On a son ici. Je vous ai toujours dit. Quand tu veux voir un vrai homme de Dieu, le discernement que j'ai dans la il faut prendre ça. Il faut voir ce qui vient de Dieu qui ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, hein. Mais parmi ces personnes, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a une musique qui parle que j'écoutais son témoignage. Il dit encore une fois ici 600 à 30 vrais 30% vrais hommes de Dieu, les 70% de faux. Mais là c'est descendu à 80 faux, puis 20%. Alléluia. Un vrai homme de Dieu, il ne fait pas de tapage, il n'est pas dans le bavardage. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas dans le bavardage. Il est beaucoup discret. Je connais des pères, des fêtes, des pères, des partages. Ils sont effacés. Mais les jeunes ne voient pas aujourd'hui. C'est la révolution. C'est comme si les défensifs. C'est la sorcellerie pratique. Tout ça fait partie des types de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? T'as la question? Je pose le micro. Amen. Les différentes formes de sorcellerie. Les différentes formes de sorcellerie. Amen. Première petite théorie. La sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche. En parenthèse, le mysticisme. Alléluia. La sorcellerie blanche. Qu'est-ce que ça s'appelle la sorcellerie blanche? Qui connaît? Là, on est secret. Petite tirée, la sorcellerie blanche, le mysticisme. Elles sont les tradis praticiens. Alléluia. Lorsque la sorcellerie est développée, on parle alors des Rossois, la franc-maçonnerie. Comme la sorcellerie blanche, ce sont les tradis praticiens. Alléluia. Ils parlent sur les plantes. Ils parlent sur quelque chose, ils font des incantations là-dessus. De même, ils crachent la salive là-dessus. Je n'ai jamais remarqué. Et les tradis praticiens souvent sont beaucoup dans les forêts. Ils communiquent avec les génies, les quoi? La signification des plantes. Ça va la sorcellerie blanche, des sorciers. Parce que les sorciers doivent connaître tous ces trucs-là. C'est quel génie avec dedans les explications sur les plantes? C'est la sorcellerie. Eux, souvent, quand on va au marché, vous avez des amulettes, vous avez qui parlent là-dessus, vous savez ce qu'ils ont dit là-dessus. Vous avez les églises, les sécurités, ceux qui ont mené sur les mains des enfants là, vous savez ce qu'ils ont dit là-dessus. Tu vois, sur les jeunes filles qui voient les bracelets, c'est pas juste qu'ils font d'abord ça comment? Elle dit moi les moments. Et les bracelets, ils disent quoi c'est? Comme oiseau, comme le feu. Ah, c'est pas ça. C'est pas. Tu sais, c'est que tu nommer là, les gens vont pouvoir te donner. Malgré que tu as ça, ça n'évolue pas. Donc c'est encore grave. Vous avez la sorcellerie blanche. Alléluia. Vous avez besoin de faire des canaries du doigt. La canarie, on est consommé ça. Et puis, on va venir parler là-dessus. C'est ce qu'il y a une incantation à faire là-dessus. Le contraire qu'ils peuvent faire de la baisse, c'est encore grave. Ça s'empile. Alléluia. Alléluia. Et moi, même des fois, même souvent, ils vont avoir des préparations au là.